Rappelez-moi. 5 Corinthiens. En tout cas, je vais commencer à vous piéger à plusieurs fois. Je vais vous poser des questions brisques pour vous confirmer que vous êtes là avec moi. 2 Corinthiens 5, 18. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 5, 18 nous avait dit? Je t'aime. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de qui? De Dieu. De Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça fait combien de personnages dans cette histoire de réconciliation? Si vous avez bien suivi 3 personnages. 3 personnages. Les premiers personnages, C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Les deuxièmes, Les hommes. pardon? Les hommes. Attention, Christ. attention. Les deuxièmes personnages, pourquoi vous dites homme? Parce que c'est en fait l'homme qui doit se réconcilier avec Dieu. Mais Jésus est juste le passage en fait pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. Bien répondu, mais un peu tordu. Qui va me répondre de la bonne manière. Pourquoi les hommes doivent être les deuxièmes personnages dans cette histoire de réconciliation avec Dieu? Donc on peut dire encore pourquoi, parce que c'est avec l'homme que Dieu avait brisé une relation. Très bien. L'homme est le deuxième personnage dans cette histoire parce que, je vais dire les hommes, parce que Dieu avait un problème direct avec les hommes. Oui. Jésus était comme le troisième personnage parce qu'il était comme un réconciliateur. Et ça, c'est comme si moi je me suis chamaillé avec Paulin. On s'est chamaillé et tout. Et soit on fait appel, ou soit Shekinah vient nous réconcilier. Shekinah est le troisième personnage dans cette histoire. Mais en tout cas, le premier personnage, c'est moi. C'est moi qui ai un problème avec mon frère. Et le troisième, c'est Shekinah. Et le troisième, on a dit que c'est Christ. C'est Christ, soit Jésus. Mais je préfère Christ. C'est la même chose, mais je vais donner beaucoup de détails après. Continue la lecture. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Recommence ça. C'est intéressant. Juste la phrase là que je viens de dire. Recommence les versets. Et tout cela vient de Dieu, Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu. Dieu. Il nous a donné le ministère de la réconciliation après qu'il s'est réconcilié avec nous par Christ. C'est pourquoi j'avais dit dans la phrase que, essaie de le faire en s'asseyant, c'est mieux. Ça te mettra aussi à l'aise. Je vous avais dit que la réconciliation, c'est un mandat. Répétez-moi la phrase. La réconciliation, c'est un mandat. On venait de lire ça. C'est On vient un d'écrire. mandat C'est un mandat que Dieu C'est un mandat que Dieu a donné à tous ceux qui se reconnaît être serviteur de Dieu. Dès lors que vous vous reconnaissez être serviteur de Dieu, vous ne devez pas vous mettre dans la posture, ou soit dans la position des divisions. Quiconque se met dans les ministères des divisions n'est pas encore réconcilié avec Dieu. Parce que tout homme qui est réconcilié avec Dieu devient directement un réconciliateur. C'est une suite logique. L'avantage avec Dieu est que lorsque tu vis une expérience avec lui, il prend cette expérience-là, il grave ça dans ta nature. Vous comprenez ça? Oui. Lorsque tu vis une expérience avec Dieu, la Bible dit, personne n'a connu, c'est quoi le verset? Sur l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. il est amour. Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est. Nous avons l'amour. Parce que nous sommes en relation avec Dieu. Il a pris l'amour qui est sa nature
Il a gravé ça en nous. Pareillement avec l'histoire de la réconciliation. Lorsque il y a eu Jésus-Christ, prenons Dieu est ici, Dieu, les hommes, dans la suite je vais vous expliquer comment est-ce que la rancune, ou soit la division, ou soit la séparation était intervenue, ou soit était entrée entre Dieu et les hommes. On était bien, la relation était calme. Mais à cause de certains comportements des hommes, ça a fait que ça a brisé la relation qui était entre Dieu et les hommes. Il n'y avait plus de relation. Nous étions en train de vivre comme des sans-dieux. On les appelle les sans-dieux, les personnes qui n'ont pas de Dieu, séparées de Dieu. C'est pourquoi même dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1. Je t'aime, tu dois être un peu plus rapide. Quand tu prends la responsabilité de commencer à lire, tu dois être plus rapide. Ésaïe chapitre 59, le verset 1, rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 59. Ouais, le verset 1. La Bible dit Regardez. non. Non. Le verset commence par une négation. C'est-à-dire, Dieu était en train de contredire les pensées des hommes. Les hommes croyaient que voilà, Dieu était devenu méchant, Dieu ne s'occupait pas des hommes et tout. Dieu commence par contredire ce que les gens croyaient. Parce qu'il arrivait des moments où les hommes priaient, Dieu n'entendait pas. Il arrivait des moments où les hommes invoquaient Dieu, Dieu ne répondait pas. Les hommes commençaient peut-être à croire que Dieu était devenu incapable, Dieu les avait oubliés. Mais ces versets nous expliquent quelque chose. Vas-y, continue. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Attends, l'Éternel est ici. Les hommes sont ici. Les hommes sont en train de prier à Dieu, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle gain de cause. Ils n'ont pas la réponse à leurs questions. Ils commençaient à se murmurer, comme tout bon homme qui se respecte. Lorsque tu pries Dieu, tu n'as pas de réponse. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te lamenter. C'est comme un enfant qui demande à papa et papa ne donne pas. Tu commences à croire que papa est méchant, papa est mikolo, papa n'a plus d'argent. Les hommes commencent à se lamenter, disant des choses sur Dieu. Alors Dieu viendra maintenant pour expliquer aux hommes quelque chose. La main de l'Éternel n'est pas courte. Le Dieu qui est ici, là, vous voyez là où il est? Vous êtes ici. Vous croyez peut-être que la distance, ça fait que la main de l'Éternel est devenue courte. Dieu commence par dire non. Ce n'est pas ma main qui est courte pour vous sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, quand nous prions à Dieu, il n'écoute pas, il n'exauce pas. Ce n'est pas parce qu'il est devenu sourd. Dieu n'entend plus. Dieu est devenu... Non. Mais c'est quoi la raison? Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous avez compris ça? Ouais. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc lorsqu'il y a crime, il y a péché, il y a des choses qui ne doivent pas être faites, que Dieu n'aime pas, du coup ça crée une séparation. Et c'est ce que le premier homme avait fait, Adam. C'est Adam qui était le promoteur de la séparation entre Dieu et les hommes. Depuis le jardin d'Éden, depuis ces temps-là, Dieu avait juré de ne jamais être en contact avec les hommes, de ne jamais être auprès des hommes. La Bible dit même qu'il a retiré son esprit dans l'homme. Il a dit, l'homme ne va plus vivre éternellement. Ses jours vont être abrégés. Je ne laisserai plus jamais mon esprit éternellement dans l'homme. Mais pour aller rapidement, il fallait que quelqu'un vienne pour jouer à l'intermédiaire. Comprenez? Il fallait que quelqu'un vienne pour réconcilier les deux. Bon. Dieu est saint. En Dieu, il n'y a pas de péché. Et Dieu ne pêche pas. Mais tous les hommes, depuis Adam, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toi, il y a les péchés
qui ne fait que se pérenniser, qui continue. Je veux dire, depuis Adam jusqu'à avant Jésus, il y avait les péchés qui régnaient dans les hommes. Alors, aucun homme ne pouvait venir réconcilier. L'homme, aucun homme imparfait, pécheur, pouvait venir réconcilier un Dieu saint avec les humains pécheurs. Il fallait maintenant qu'un saint puisse réconcilier les saints avec les pécheurs. Comment Dieu avait établi les systèmes? Il a commencé par envoyer des prophètes pour interpeller les gens par rapport à leurs péchés. Ça a commencé avec Abraham. Il est venu du temps d'Abraham. Dieu a encore tué la terre avec le feu dans l'histoire de Lot. Parce que les péchés étaient devenus encore plus graves après Adam. Parce qu'Adam avait inauguré les systèmes du péché. Quand Adam a péché dans les jardins d'Éden, Dieu l'a chassé loin de sa face. Les péchés étaient maintenant inaugurés. C'est pourquoi le jour où Caïn a tué Abel, c'était aussi l'inauguration du meurtre, de la haine. C'était ça les systèmes. Mais il y a eu des hommes comme Abraham, il est venu. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais en tout cas, le monde n'était pas réconcilié avec Dieu. Il y a eu des systèmes. Dieu commençait maintenant à prévoir parce que les prophéties commençaient déjà à annoncer sur la venue de Jésus. On a parlé de Jésus même dans l'Ancien Testament. On prévoit déjà qu'il y aura quelqu'un qui viendra et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est venu. Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? C'est Moïse qui a sorti les enfants d'Israël en Égypte. Quand Moïse les a sortis, il est parti. L'Éternel dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, un temple. Là où mes enfants viendront, je commencerai quand même à parler avec eux. Et c'était quoi les systèmes? Quand tu pêches, tu pars acheter un animal, tu apportes dans les tabernacles. Les tabernacles, on parlera de ça dans la suite. Tu prends l'animal, tu amènes ça chez les sacrificateurs, ils vont faire des offices, ils immolent l'animal, on prend les sangs, on asperge devant les tabernacles et tout. Après, ton péché, est-ce que je veux dire pardonner? Non. Ton péché est juste pas ôté. Couvert. Très bien, c'est ça le terme. Ton péché est comme couvert. C'est couvert. Bon, tu peux marcher en homme libre. Et avec le sang des animaux pécheurs aussi. C'est pourquoi il y avait difficulté pour les êtres humains de faire l'office de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque c'était les animaux qui faisaient l'office du pardon, qui représentaient l'office du pardon des péchés, c'est pourquoi Dieu a voulu sortir un homme de lui-même. Parce qu'aucun homme sur la terre n'était capable d'ôter les péchés. L'objectif était d'ôter les péchés. Alors aucun homme ne les pouvait. Parce que tout homme était pécheur. Même les sacrificateurs qui allaient pour demander pardon pour les autres, lui-même avait ses péchés. C'est dans Hébreux chapitre 10. Même les sacrificateurs qui apportaient l'animal, il entrait dans les tabernacles pour aller offrir. Shekinah a péché. Shekinah m'a apporté l'agneau pour ses péchés. Papa sacrificateur, en tout cas, j'ai volé. Ah, tu as volé? Bon. Hébreux 10 combien? Hébreux chapitre 10, les versets 1. Tu as volé? D'accord. Donne l'animal. Pendant que j'apporte l'animal pour
pour Shekinah, moi-même, je dois apporter aussi l'animal pour mes propres péchés. Lis ça. En effet, En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. ok. Continue. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Continue. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. Vous avez écouté ça? Il est impossible que les sons de taureaux et de boucs puissent ôter. Parce que l'histoire était de ôter. Alors quand Jésus-Christ est sorti, parce que Jésus était vraiment sorti de Dieu, il était entré dans les mondes. Continue la lecture. Écoutez ça. C'est pourquoi Christ, Faisant quoi? entrant dans le monde, Attendez. Christ entrant dans le monde. Le Christ était entré dans le monde. Jésus était né. Mais le Christ était entré. Le Christ, c'est un peu comme la dimension spirituelle de Jésus. C'est comme la divinité de Dieu en Jésus. Parce que vous êtes sans ignorer que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Et quand le Christ est entré, qu'est-ce que le Christ est en train de dire pendant qu'il est entré? pourquoi Christ entrant dans l'église Dans le monde. et dans le monde dit Qu'est-ce qu'il disait? Écoutez ce qu'il disait. Tu n'as voulu, Il parlait à Dieu pendant que Christ entrait dans le monde. Il disait à Dieu. Écoutez ce qu'il disait à Dieu. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Christ rappelait à Dieu. Pendant que Christ était en train d'entrer dans le monde. Il est en train de dire. Christ, vraiment, pendant qu'il entrait dans le monde, il parlait. C'était comme. C'est pourquoi je vous ai dit que le Christ n'était pas né. Le Christ était entré. Et quand il entrait dans le monde, il parlait. Le jour où toi tu étais entré dans le monde, tu plairais. D'ailleurs, tu n'étais pas entré dans le monde. Toi, tu étais né. Mais c'est l'esprit qui était entré dans le monde. Voilà. Et le Christ, pendant qu'il entrait, il parlait. Toi, tu plairais. Mais pendant que le Christ est entré dans le monde, il est en train de dire au Père, à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Donc C'est il le- y a une différence entre Jésus et Christ. Il n'y a pas une différence entre Jésus et Christ. C'est la même personne. Christ, Jésus, même personne. Mais, encore on en parlera. Si on entre dans cette considération-là maintenant, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais bref, le Christ, c'est la divinité de Dieu en Jésus. Vous voyez? Jésus-Christ, c'est exactement quoi? Non aposte, non. Non. Le mot Christ veut dire le oint. Christ veut dire oint. Messie. Je vous expliquerai ça à la suite. Dans la Kamsus. Mais continue avec ça. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens. Dans le rouleau du livre, Il est il est question de moi, pour faire. pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, Dieu a sorti de lui Jésus. Quand on appelle Jésus le Fils unique de Dieu, il faut faire attention lorsque vous parlez. Ne dites pas Jésus-Christ le Fils unique de Dieu. Ce qu'on dit Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, olo balokwa Yesu mwana ya ndumba. Vous avez jamais entendu parler de l'iniquité. De l'iniquité, les péchés. Il y a une différence entre unique et inique. Unique, Jésus est le Fils unique. Unique.
et non unique. Quand vous dites unique, Jésus est le Fils unique de Dieu. Il faut faire attention. À cause de la prononciation, tu risques de dire ce qui ne devrait pas être dit et tu pêches devant Dieu. Seigneur, le Fils unique de Dieu, nous a boité la boîte à mon nom. Et si je ne l'ai pas fait dans ma propre volonté? Apprenez maintenant. Apprenez. Il faut bien dire les choses. Aucun achat en France va manipuler la langue dans ma casse. Le Fils unique de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Tu fais pécher les autres. Ok. Donc, Jésus était le Fils unique de Dieu, non pas parce qu'il l'avait eu avec une femme. Vous voyez? Parce que quand on dit fils, on pense directement à une femme avec qui on a donné naissance. Mais Jésus-Christ était le Fils unique parce qu'il était tiré de Dieu. Il était sorti de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, les versets 14, si tu lis, donc Jésus c'était comme Dieu lui-même. Quand on dit il est sorti de Dieu, cela veut dire c'est Dieu lui-même qui a accepté de porter le corps humain. Jean chapitre 1, les versets 1 d'abord. Au commencement était la parole. Au commencement était quoi? La parole. La première des choses qui était au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec. Cela veut dire qu'il y avait la parole, il y avait Dieu. N'est-ce pas? Troisième. Et la parole était Dieu. Était Dieu. La parole qui était avec Dieu était Dieu. Ça va? 14. Et la parole a été faite chair. La parole qui était Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. On parlait de qui là? Quoi? La parole. La parole qui s'est fait chair, c'était qui? Dieu. La parole qui était Dieu. Dieu. Qui s'est fait chair. Jésus. Et devenu qui? Jésus. Vous voyez? Il était sorti de Dieu, c'est-à-dire il est devenu chair. Si tu pars encore dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ce sont juste des versets où je suis en train de vous confirmer que Jésus était sorti de Dieu pour devenir l'intermédiaire, le médiateur. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? Jésus-Christ. Continue. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus-Christ existait en forme de qui? De Dieu. Comment on écrit les dieux en question? Majuscule. Un D majuscule. Jésus-Christ existait en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal à Dieu. Cela veut dire quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On parlait du sentiment de l'humilité. Les sentiments qui étaient là. Certes, il y a beaucoup de sentiments, mais principalement on parlait de l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là. Il existait en forme de Dieu. Il était vraiment Dieu. Mais il n'a pas regardé, il n'a pas tenu compte du fait qu'il devait devenir comme une proie à arracher. C'est-à-dire, il était devenu n'importe quoi, n'importe qui. Pendant qu'il était égal à Dieu. Continue le passage. Non, c'était dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Quand on dit c'est dépouiller, veut dire quoi? On n'avait pas dépouillé Jésus. Jésus s'était dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. C'est ça ce que la Bible dit. Quand on dit c'est dépouillé, Bossi Botala film est un prince à New York. Azalaki prince na Zamunda. Mais puisqu'il avait besoin d'aller avoir une femme qui allait l'aimer de son cœur et non à cause de la richesse, il s'est dépouillé de toute sa royauté. Il est allé se faire un serviteur. Quelque part, pour avoir la femme de sa vie. Et quand on dit que Jésus était comme Dieu, mais s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur, on continue pour dire quoi encore? En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Donc Jésus n'était pas un homme, il est devenu semblable aux hommes. C'est comme le prince Hakim qui était devenu semblable aux serviteurs d'un restaurant, mais il n'était pas un serviteur du restaurant. Il est devenu semblable à eux.
Et quand on dit que Jésus est devenu semblable aux hommes, il n'était pas un homme, il est devenu. Parce que c'est compliqué ça. Il est devenu semblable aux hommes. Et continuons avec ici, ça va déjà là-bas. C'est Jésus maintenant qui est venu se pointer ici. Il a dit, Père. Le Père a dit, descends d'abord là-bas. Il est descendu. Il est venu habiter. En principe, tout va verser dans d'autres pays, ça devrait, vous devriez en tout cas écrire ça. Et quand il est renforcé, baptême n'a. Il est descendu ici, comme dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Après, dans 14, on va dire la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Là, c'est Jésus qui est venu auprès des hommes. Jésus, Azaki Pena Loko, envoyé spécial à la chef de l'État. Philippiens combien? D'abord, Jean chapitre 1, le verset 1, Philippiens 2, virgule 14. Philippiens chapitre 5, chapitre 2, le verset 5. verset 5. Philippiens chapitre 2. Le verset 5. Vous voyez? Et qui? Jésus, quand il est descendu, après il a envoyé spécial. Chef de l'État, il a envoyé spécial dans l'Est. Pour s'enquérir, de près. Jésus, quand il est venu, il a habité avec l'homme. Il a senti la chair. Parce que vieux père Nicolo, il ne comprenait rien du tout de... Bon, je vais dire en la manière des hommes. Il n'avait pas l'expérience de la chair. Comme même qu'il était le créateur, mais il n'a jamais vécu ça. Il fallait qu'il vienne vivre ça. On l'a tenté. La Bible dit, il a lui-même été tenté. Vous voyez? Et quand Jésus est descendu, il a expérimenté la chair. C'est pourquoi lui-même a déclaré que la chair est... C'est Jésus qui l'a dit. Mais l'esprit est disposé. La chair est faible. Il a déclaré ça non pas lorsqu'il était dans les ciels comme Dieu. Lorsqu'il est descendu sur terre comme homme. Quand il a dit la chair est faible, qu'est-ce qu'il avait senti pour dire ça? C'est pourquoi quand tu sens la chair être faible, tu comprends que tu as péché, tu comprends que tu as posé un acte qui n'est pas bien. Ne te justifie pas devant Dieu. Demande juste dis à Dieu un mot qui n'a que 2 syllabes. Pardon. C'est tout. On appelle ça la repentance. Problème. La chose qui avait aussi fait que Dieu ne puisse pas pardonner Adam, c'est parce que lorsque Dieu est venu auprès d'Adam et lui a demandé, as-tu mangé? Il fallait qu'Adam fasse quoi? Dise quoi? Oui, j'ai mangé. Pardonne-moi. Mais au lieu de dire que j'ai mangé, Adam dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Il a renvoyé les problèmes à la femme. Dieu est allé, comment ça quoi? Dieu est allé maintenant chez la femme. Toi, tu as donné à l'homme, imaginez, celui qui était leader, qui était censé protéger la maison. On lui dit, comment c'est arrivé? On a été maman Nabana. Mais c'est toi qui étais censé protéger la maison. Maintenant, Dieu est allé auprès de la personne qui n'était pas censée être posée des questions. À la femme. Pourquoi tu lui as donné à manger? Ce n'est pas moi, c'est les serpents. On a encore tourné Dieu auprès du serpent. Puisque Dieu n'avait pas de questions à poser au serpent, il a commencé directement à maudire. L'homme, tu vas manger à la sueur de ton front. Mais si tu demandais ne serait-ce que pardon. Parce que la repentance n'est pas seulement... Il faut faire il y a une différence entre demander pardon à Dieu et se repentir. Il y a une différence. Il est possible de demander pardon à Dieu, mais ce n'est pas une repentance. Il est possible que tu me demandes pardon pendant que tu ne reconnais pas l'acte que tu as posé. Tu as seulement demandé pardon pour la paix, mais dans ton cœur, tu n'as pas reconnu le mal que tu as fait. Comme il a bien fait. Pardon, pardon, tout dit caca, pardon. Un tel pardon démontre que tu ne le demandes pas parce que tu as reconnu ce que tu as fait. Tu demandes juste parce que tu veux que la chose passe. N'est-ce pas? Mais il y a les pardons qui démontrent vraiment la reconnaissance du mal. Les pardons, en fait, la repentance, en fait, c'est ce qu'on appelle les mea culpa.
meilleur. N'est-ce pas? La reconnaissance de sa propre faute. Je reconnais que je l'ai fait. Je reconnais que c'est par ma faute. C'est pourquoi sur le mot Sengandam, quand tu veux te repentir, n'amène pas Dieu dans les logiques au Seigneur, tu vois. En tout cas, c'est lui-là qui m'avait fait ça, c'est lui qui m'avait... Non, ne parle pas des hommes quand tu demandes pardon à Dieu. Parle de toi, de ta responsabilité. Non, Seigneur, je me réponds, j'ai mal fait. Et quand vous arrivez à demander un pardon sincère comme ça à Dieu, c'est comme ça que vous vous ouvrez la porte pour être pardonné. Parce que ce n'est pas seulement le fait de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Il y a une différence entre dire pardon à Dieu et se repentir. Je vais vous expliquer ça. Ce n'est pas d'ailleurs mon sujet. Je survole rapidement. Et Jésus, quand il est descendu, il a goûté à la chair. C'est pourquoi il pouvait même dire à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Parce qu'il a goûté que il était 100% homme. Quand on dit 100% homme, Jésus avait aussi besoin de l'eau. Jésus avait besoin d'avoir une femme. Jésus avait besoin d'avoir une femme. Il était 100% homme. Cela veut dire tous les besoins qu'ont les hommes, Jésus en avait. À la seule différence que lui, il n'était pas soumis à la chair parce qu'il y avait la plénitude de la divinité en lui. Voyez? Et maintenant, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est alors que vous commencerez à vivre comme Jésus. Certes, la chair a des besoins, mais la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, bien sûr, vous aurez des désirs dans la chair, mais vous marcherez selon l'Esprit. Ce n'est pas le sujet du jour. Et quand Jésus a expérimenté tout ça, alors, il a compris que, parce qu'il n'y a pas de raison pour pécher. Jésus n'avait pas compris ainsi. Dire qu'il a raison, non. Il a juste compris, au fait, ce qui prend les humains. À comprendre, ça s'est fait comme ça. Bon, d'accord. On va faire ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé lui-même, Jésus, de devenir intercesseur, médiateur. C'est lui qui se met au milieu. C'est-à-dire, ce qui vieux père Alinga Beta. Parce que le vieux père Azaneka Likolo, lui, ne connaît pas en tout cas les réalités d'en bas. Mais petit à Kiti. Ce que père Amoni va milinga moins de mata Likolo pendant. Genre les péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore son fouet. Il veut fouetter. Mais le fils va lui dire, ve, combien de temps tu as dans sa bouche? Vous comprenez ça? Combien de temps tu as régler nos problèmes? C'est comme s'il y a une cause qu'on doit régler pour pas changer catégoriquement. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jean-Baptiste l'a vu, comment il a crié? Voici le Messie. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Le problème était d'ôter les péchés. Pendant que les boucs ne faisaient que couvrir. Mais il fallait ôter. Et la nuit, quand Jean-Baptiste a vu Jésus habillé, voici maintenant l'agneau qui ne va pas couvrir les péchés, mais qui va résoudre les problèmes, qui va ôter les péchés. Jésus. Et à la croix, il a fait en tout cas son boulot. Les systèmes dans l'Ancien Testament, il fallait que vous ameniez l'agneau auprès du sacrificateur. Vous paissiez, zikissier, la moto, et tout mbelo, mabaya et tout, pellissier moto, maï, et tout à consumer, à sili. C'est alors que ton péché, on peut dire qu'il est pardonné, c'est notre temps ce cas-là. Mais au moment où Jésus était placé sur les bois, sur la montagne de Golgotha, et qu'est-ce que la Bible dit? Il y eut soif, parce qu'il brûlait. Il est en train de brûler. Alors qu'il prend sa maille, il a j'ai soif. Il a fait vinaigre, il n'a pas pris. Lorsqu'il est mort, la Bible dit, je vais vous donner les versets la fois prochaine, les voiles du temple étaient déchirées. Lorsque Jésus est mort, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Les voiles du temple s'étaient déchirées. Les temples là, c'était les temples à Jérusalem, où Moïse a Salakiwana.
temple, voilà. Il y avait un voile qui séparait les lieux saints. Les lieux très saints, n'a les lieux saints. C'était un gros voile, il n'y avait pas moyen de voir là-bas. Dès lors que Jésus a fait cet acte, les voiles du temple s'est déchiré. Cela veut dire, Ésaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille lourde pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Les voiles du temple là représentaient les péchés. Quand c'est déchiré, cela veut dire que nous avons eu accès direct avec Dieu. Avec Dieu. À cause du sacrifice de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller chez ton pasteur pour lui donner une offrande du pardon du péché. Ceux qui pasteur na bino yebi bino mema libonza po masu muneli misama tale na misumi bale yebi c'est eza escroc qui est réel. Aujourd'hui, à partir de là où tu as péché, tu peux fléchir tes genoux et demander pardon à Dieu, un pardon sincère, et Dieu te pardonne. Personne ne peut te dire que pour les soumane limbi samayo, tu vois, somba taba, somba pigeon, c'est de l'arnaque, à partir de ce que Jésus a fait, il lui a ouvert la porte, c'est-à-dire je peux parler directement. Le voile n'est pas déchiré pour qu'on puisse aller auprès de Dieu, mais pour qu'on ait accès libre dans notre esprit. Il a réconcilié les fils qui étaient coupés à partir d'Adam. Donc, comme il a accès, nous sommes redevenus enfants de Dieu. Juste parce que nous avons cru en l'œuvre de la croix de Jésus. Quand tu crois en ça, tu as accès. Quand tu te reproches de quelque chose. Parce qu'à tout moment que tu pêches, sache que tu deviens ennemi avec Dieu. Dis-le. Dieu veut que quand tu pêches, tu as gâché, tu as remis ses voiles. Les péchés remettent directement les voiles. Mais dès lors que tu comprends que tu as péché, et tu demandes pardon par la repentance, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, vous pouvez parler. Et il vous entend. Et il vous répond. L'avantage maintenant, pour que je termine, avec l'acte que Jésus avait fait, était que quand Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus, il a maintenant pris le ministère de la réconciliation, il a placé ça en nous. Parce que Jésus avait fait ce ministère de réconciliation, il nous a réconciliés avec Dieu. Père, bomela ba petu kumoto. Baby, nazaki kunanga moko. Na yoki bango, na vivre na bango. Ba pesa ba kemba fort. Ba kemba, ce qui est vrai. Nous sommes ça là dans la famille na bango, ba je suis peut-être mon wa ibaki wana. Elle peut-être parce que ça nga kibo. Comment ça kibo? Père ayoki a tu as raison. En tout cas, je les pardonne. Tu es pardonné. Aïe, peut pas n'envoyer son truc. Tu vois, les vieux pères t'ont pardonné. Ne continue pas avec ça. Et quand tu arrêtes, le fait que Jésus-Christ t'a fait pardonner, il t'a dit, toi aussi tu dois faire pardonner les autres. Quand tu réconcilies l'autre avec Dieu, parce que tu peux lui dire, ton ami, ton frère, ta soeur, demandez-nous pour ça là. Quand on est tout à ce que vous faites, c'est pas bien. Nous sommes en train de vouloir réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation-là est un ministère. C'est comme un mandat placé au-dedans de nous. Je vais conclure pour dire ceci. Nous sommes obligés de réconcilier les gens avec Dieu. D'abord, nous sommes obligés de nous réconcilier. Quand tu vois ton ami, ton frère, ta soeur aller dans une direction qui n'est pas bonne, donc tu sais qu'ils ont été en conflit avec Dieu. Je vais vous parler la fois prochaine sur les conséquences de rester en conflit avec Dieu. On vit peut-être parfois caboyer parce qu'on ne sait pas les dangers d'être en conflit avec son Créateur. Il peut t'écraser.
voyez? Donc, c'est pour aujourd'hui, on va se limiter ici.